Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un secret de plus que seul un pro de la mémoire connaît. Alors vous savez que plusieurs fois au cours de Potion de vie, j'ai parlé de changer d'environnement. Changer d'environnement au niveau physique, c'est-à-dire votre bureau, même de vous isoler dans un endroit que vous ne connaissez pas pour pouvoir avancer plus particulièrement. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait J.K. Rowling lors de l'écriture de son dernier livre sur Harry Potter. Elle s'était isolée au fin fond de l'Écosse pour pouvoir finir la saga. Elle avait tellement de pression sur elle, elle n'arrivait pas à se concentrer. Donc c'est quelque chose que je vous recommande de faire également vous dans votre vie, dans votre carrière, même si vous n'avez pas une saga à écrire. Peu importe ce que vous devez faire, l'idée est de changer d'environnement pour pouvoir permettre à votre cerveau de faire une espèce de réinitialisation. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'un petit peu nouveau, qui est un petit peu dans la même thématique. C'est le fait de faire un changement d'environnement physique, mais également numérique. Je m'explique. Vous avez probablement un smartphone, comme celui que je suis en train de tenir là. Et ce smartphone, vous avez vos petites habitudes avec. Vous avez les réseaux que vous consultez, vous avez les pages que vous regardez tous les jours, bref, vous avez une petite routine et vous avez un environnement numérique. Au fil des années, vous vous êtes fait un environnement numérique. Et bien, cet environnement numérique joue également sur vos performances cognitives. Je m'explique. Si vous êtes perpétuellement en train de baigner, entre guillemets, dans un flot de nouvelles ou de performances cognitives, sur votre capacité de concentration, sur votre humeur évidemment, mais également sur votre capacité de mémorisation. Pourquoi ? Parce que les pensées négatives, ou même positives, bref, les pensées distrayantes dues à votre routine numérique vont faire en sorte que vous allez devenir moins performant. Parce que votre cerveau va être comme parasité par ces émotions, par ces flux d'émotions, bref, par les algorithmes, pour parler un petit peu plus de façon plus large, plus vaste, les algorithmes vont modifier votre capacité à vous concentrer et votre capacité à mémoriser. Donc, ce que je conseille de faire, c'est un changement d'environnement physique. Mais si vous ne faites que ça, ce que je vous recommandais de faire depuis 2011 déjà, si vous ne faites que ça, ce qui va se passer, c'est que vous avez beau changer d'environnement physique, si vous ne changez pas également d'environnement numérique, vous allez retomber dans les mêmes travers, et ce qui fait que votre capacité de concentration va s'en trouver grandement atténuée. Alors, comment faire ça ? Comment faire un changement d'environnement numérique ? L'idée la plus simple, c'est tout simplement de laisser le téléphone à la maison. Vous partez un week-end, comme on l'a fait là, on est parti un week-end quasiment sans téléphone. Bon, j'ai pu dû prendre des photos quand même, mais sans connexion internet, ça déjà, ça vous change énormément la vie. Et ça vous permet que la conjonction du changement d'environnement physique avec le changement d'environnement numérique vont faire en sorte que votre cerveau va se réinitialiser tout seul et va trouver des nouvelles ressources et une nouvelle façon de penser par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il n'est plus en mode autopilote. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose de très important et c'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Les gens connaissent le fait soit de débrancher le téléphone et de le laisser et de continuer à vivre sa vie normale, mais sans changer d'environnement physique, là le problème c'est que votre cerveau il est pas surpris, il sait quelle est votre routine et au contraire c'est difficile parce que du coup il dit mais attendez, je suis dans mon confort et je n'ai pas mon environnement habituel numérique, qu'est-ce qui se passe là ? Et si vous changez seulement d'environnement numérique, si vous changez seulement d'environnement physique, le problème c'est que
vous allez vous retrouver à chercher des points de repère, et ces points de repère, c'est votre environnement numérique, c'est votre téléphone, et peu importe où que vous soyez, même si vous êtes au fin fond de l'Écosse comme J.K. Rowling, si vous avez votre téléphone à portée, vous allez vous isoler dans le monde que vous connaissez. Donc l'idée, c'est bien la coordination entre la déconnexion numérique avec le changement d'environnement physique. Et ça, c'est plus que jamais vrai en 2025-2024, alors qu'avant, vous voyez, dans les débuts des années 2011-2016, c'est pas quelque chose que je prônais parce que les algorithmes n'étaient pas tant présents que ça dans nos vies, donc du coup, c'était très facile, avec ne serait-ce qu'une déconnexion physique, qu'un changement d'environnement physique, c'était très facile de réinitialiser son cerveau. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, vous devez faire deux choses. C'est quelque chose que je vous recommande de faire, pas forcément sur une grande durée, essayez déjà sur 3 heures, sans parler de jours, de semaines ou de mois, juste à 3 heures. Si vous arrivez 3 heures, un autre mois, vous essayez un week-end. Bref, ne le faites qu'une seule fois et vous verrez déjà des effets positifs. Surtout si vous êtes sur quelque chose à faire qui vous prend un petit peu la tête, qui vous prend du temps, vous ne savez pas par quel bout le prendre, c'est le genre d'obstacles qui vous bloquent, et je vous recommande vraiment d'en profiter pour faire une déconnexion numérique avec un changement d'environnement physique pour avoir de nouvelles idées, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait ici même au Japon. Donc déjà le fait d'aller au Japon, c'est un changement d'environnement physique, mais c'est pas suffisant, mais il faut également un changement numérique, et même en étant dans un pays étranger, au bout d'un moment vous allez reprendre une routine, et il faut quand même refaire ces espèces de déconnexions régulièrement. Moi, ce que je vous recommande vraiment de faire, et ça va maintenir, en plus de maintenir vos capacités de concentration de mémoire, ça va rendre vos journées mémorables en fait, ça va rendre vos week-ends mémorables, et ça va vous rendre de meilleure humeur. Surtout en ce moment où on a besoin un petit peu de changer d'environnement, parce qu'on baigne dans quelque chose qui est assez négatif, assez anxiogène. Donc voilà, je vous recommande de le faire plus que jamais. C'était Jean-Yves pour les 100 conseils, 100 astuces que seul un pro de la mémoire connaît. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et je vous laisse avec quelques images du Japon. Salut! 快手の入り口をお楽しみください。